petites fées! Alors aujourd'hui je vais vous parler comme promis de la... Pardon, des soins du corps que moi personnellement j'ai utilisé. Après c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. Mais moi je vais vous montrer ce que moi j'utilisais. Donc on va faire dans l'ordre. J'ai eu une tumorectomie. Donc ma tumorectomie a été, c'est-à-dire à m'enlever la tumeur. Donc ils m'ont fait une petite cicatrice. Plus j'ai eu aussi la pose du bac, bien évidemment, qui m'a fait une très grosse cicatrice même. Ce que j'ai fait en fait quand j'ai eu la tumorectomie, je me passais sur la cicatrice la crème réparatrice antibactérienne Cicalfate de chez Aven. Déjà, voilà ce que j'ai utilisé en premier. C'est la première chose en fait que j'ai utilisée comme crème pendant la maladie. Donc la Cicalfate de chez Aven est très bien. C'est une crème cicatrisante. Vous pouvez l'utiliser... en fait, je l'ai utilisée, mais j'utilise toujours dès qu'il y a une petite plaie qui cicatrise mal ou quelque chose comme ça. Je l'utilise toujours, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai utilisé pendant les traitements? Alors donc, quand j'ai commencé la chimio, en fait, il faut savoir que la chimio dessèche beaucoup la peau. Donc, en premier, moi, j'ai eu 3 fexants. Donc, le fexant assèche beaucoup la peau, fait perdre les cheveux. Donc, moi, vu que j'avais la peau qui était assez sèche, j'utilisais pour le corps. Alors, j'utilisais la crème Dexeryl. Voilà, ça c'est une très bonne crème. Le format est très grand, c'est une 250 grammes, donc vous pouvez y aller. Elle est remboursée, bien évidemment, elle est remboursée par la sécurité sociale. Donc il y a juste à vous la faire prescrire par votre médecin. Et c'est une crème super bien hydratante quand même, je trouve. Par contre, elle n'a pas d'odeur. Moi j'aime bien les crèmes qui sentent quelque chose. Donc je m'en servais vraiment quand je n'avais rien d'autre sous la main. Donc cette crème est très bien pour les peaux sèches. Vous pouvez même la mettre sur votre cuir chevelu pour quand vous avez la perte de cheveux, que vous avez le crâne sec. Vous pouvez utiliser aussi sur le cuir chevelu, partout. Donc déjà, première crème. J'utilisais aussi, j'avais acheté un émollient corporel en fait de la marque Noreva Laboratoire. Xérodiane Plus, en fait c'est un émollient corporel peau à tendance atopique, donc c'est pour les sécheresses sévères. Donc cette crème là je l'ai achetée en pharmacie ou parapharmacie. Elle est très bien aussi. C'est une crème qui rehydrate super bien la peau. Elle n'a pas d'odeur non plus, elle est sans parabènes en plus, et elle est pour adultes, enfants et bébés. C'est une crème aussi super. J'utilisais ça. En fait, voilà, j'utilisais celle-ci plus celle-ci. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours l'utiliser après les traitements sur vos enfants ou sur vous-même quand vous avez la peau sèche, les coudes ou les genoux ou les talons secs, il n'y a aucun souci. Elle est super. Donc j'utilisais celle-ci aussi. J'utilisais pour les mains. Alors j'utilisais une crème de main aussi parce que on a les mains assez sèches. Alors ça, je me la mettais tous les soirs en fait. J'ai pris celle-ci, je ne sais plus où est-ce que je l'ai achetée. C'est Evoluderm, formule sans parabènes, crème de main hydratante au beurre de karité. Donc pour les mains, j'utilisais celle-ci. Voilà, c'est très bien. Après, vous pouvez utiliser une crème de main, celle que vous voudriez. Par contre, il faut éviter pendant la chimiothérapie, il faut éviter les crèmes à base de parfum. C'est pour ça que la plupart de mes crèmes que je vous montre sont sans parfum. Elles sentent pas beaucoup, mais enfin elles sentent rien même. Mais c'est vrai qu'elles sont sans parfum et c'est très bien parce que il faut éviter le parfum et le soleil. Ensuite, pour mes ongles, parce que bon enfin non, d'abord on va faire avec l'affectant. J'utilisais sur mon crâne en fait de l'huile d'amande douce aussi. De l'huile d'amande douce. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps. Il n'y a pas de souci, c'est une huile d'amande douce pour nourrir la peau. C'est très bien aussi pour les peaux sèches. Si vous préférez l'huile, vous pouvez utiliser celle-ci. Je continue toujours de l'utiliser après mon épilation
j'utilise assez souvent aussi. Voilà, c'est une bouteille neuve, j'en avais acheté plusieurs parce que je l'avais payé 2 euros, donc je ne l'avais pas trouvé du tout cher. Donc j'en avais acheté plusieurs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé quand on perd les cheveux, on a le crâne, c'est vrai, assez desséché. Et j'utilisais aussi l'huile d'argan. Alors cette huile d'argan vient... C'est huile d'argan, oui, elle vient directement en fait du Maroc. Donc j'utilisais l'huile d'argan qui est très bien aussi. Moi l'huile d'argan je la mettais sur le cuir chevelu, enfin sur le crâne, parce que c'était un crâne, parce que j'avais plus de cheveux. Donc j'utilisais sur le crâne. Ensuite, qu'est-ce que j'utilisais quand on fait la chimio, on doit éviter le soleil bien évidemment. Donc il faut rester couverte. En plus moi c'est tombé pratiquement, j'ai fini la chimio pratiquement en plein été. Donc il faut éviter le soleil minimum 1 an après la chimio. Donc déjà c'était niet pour moi d'aller à la mer, d'aller quelque part, ou à moins de rester sous le parasol. Mais si je sortais, que j'avais pas le choix, que je sortais en plein soleil, j'utilisais la crème solaire eau thermale Aven très haute protection indice 50. Il faut surtout prendre un indice 50 pour se protéger du soleil en été, car le soleil est très très fort. Et puis vous pouvez même commencer à le mettre à partir du printemps, car des fois les premiers rayons de soleil sont vraiment les plus forts. Qu'est-ce que j'utilisais? Il y a tellement de choses sur la table que je ne sais plus où j'en suis. Pour me démaquiller tous les soirs, j'utilisais quelque chose aussi pour éviter le parfum en fait et l'alcool. J'utilisais la solution micellaire. Bon, avant celle-ci, j'avais la solution micellaire de chez Bioderma, mais je n'en ai plus. Et en allant en Espagne, j'ai trouvé la solution micellaire démaquillante de chez Biphase. Bon, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins chère que la Bioderma, mais c'est vrai que je préfère quand même la Bioderma. Celle-là est 0% alcool, 0% savon, sans parabènes, démaquille en douceur, visage, yeux et lèvres. Bon, peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée. Elle est très bien, mais je préfère de loin l'eau micellaire de chez Bioderma. Mais si vous n'avez pas trop d'argent, celle-ci est très bien aussi. Elle coûte, je crois, environ 2,50 €. Oui, 2,50 €, 3 €. Donc voilà, j'utilise toujours pour me démaquiller. J'attends bien évidemment de finir la bouteille, je ne vais pas la laisser de côté. Donc ensuite, ce que j'utilisais, j'utilisais des crèmes de jour avant de me maquiller, parce que la Dexeryl et l'autre crème de chez Noreva, c'est vrai que moi sur le visage je ne l'utilisais pas trop, je préférais l'utiliser sur le corps. Donc j'utilisais pour un crème de jour, j'ai commencé par utiliser la Bioderma Créaline Riche. C'est une crème apaisante, peau sensible, intolérante, sèche à très sèche. Donc j'avais commencé par utiliser celle-ci, qui était très bien. Mais je ne la trouvais pas assez riche pour moi. Il me semble qu'il y a une gamme au-dessus qui est beaucoup plus riche. Mais je ne la trouvais pas assez riche. Et par hasard, en allant en pharmacie acheter des médicaments, j'ai eu un échantillon de celle-ci, qui est de la marque La Roche-Posay. Et c'est la Hydreane Extra Riche. Et franchement, celle-ci, elle est super. Franchement, d'ailleurs, vous voyez, le pot est archi-vide. Je compte aller me racheter une autre parce qu'elle est vraiment très bien. Ce ne sont pas des crèmes très très chères. Celle-ci, je crois que je l'ai payée aux alentours de 7 € et franchement, elle est hyper riche. Et en fait, elle ne colle pas. Dès que vous la passez, en fait, elle sèche assez rapidement et est moins collante que la Créaline de chez Bioderma. Donc, je vous la conseille pour les peaux, pour votre visage le matin, avant le maquillage ou même si vous ne vous maquillez pas. Elle est très très bien. C'est une crème de jour extra riche. Ensuite, ce que j'utilisais, je ne l'ai pas ici, je ne sais pas où il est. J'ai une huile essentielle au titri, c'est-à-dire l'arbre à thé, que je mettais sur mes ongles en fait. Pour moi c'était un désinfectant pour les ongles parce que j'avais les ongles, ça c'était pour le taxotère par contre, où on a les ongles vraiment très 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 abîmés, très très secs, très, enfin, vraiment la catastrophe. J'utilisais
l'huile essentielle que je mettais autour des ongles et c'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien aux ongles. Je ne l'ai pas là, je ne sais pas où elle est, j'ai oublié de la prendre. Donc, mais de toute façon, je vais vous faire une prochaine vidéo sur les ongles, ce que je mettais sur les ongles, tout ce qu'il faut mettre sur les ongles, surtout ne pas passer à côté quand vous faites le taxotaire, parce que le taxotaire est vraiment quelque chose de très mauvais pour les extrémités, c'est-à-dire le bout des doigts, les ongles des pieds et les pieds. Vous allez aussi avoir les plantes de pied qui vous brûlent, mais alors quelque chose de bien comme il faut. Je vous conseille de mettre la Dexéryl dans ces cas-là dans vos pieds parce que ça va vraiment vous soulager et ça va vraiment vous rehydrater les pieds. Une petite astuce pour les pieds, vous mettez la crème Dexéryl et vous mettez des chaussettes justement pour que la crème pénètre mieux dans vos talons. C'est une petite astuce que j'essaye de vous donner. Ce que j'utilisais aussi quand mes cheveux commencent à repousser, parce que dès qu'on finit les traitements de taxotaire, on a les cheveux qui recommencent à pousser et on ressemble à des petits poussins. Donc ce que j'avais trouvé en fait en Espagne, quand je suis partie en Espagne quelque temps, j'ai trouvé une huile de coco. En fait c'est une huile de coco qui sent super bon, ça la noix de coco. Elle est comme ceci. Alors si vous avez l'occasion d'aller en Espagne, vous regardez dans les supermarchés, parce que c'est dans les supermarchés que je l'ai trouvé au rayon shampoing, etc. C'est une huile de coco, tout simplement une huile de coco. Pourquoi j'ai pris une huile de coco? Parce que on m'a toujours dit que le lait de coco et tout ce qui est à base de noix de coco faisait repousser les cheveux. Donc je mettais ça tous les jours sur mon petit crâne. Je ne sais pas si ça a fait que ma repousse de cheveux a été assez rapide, mais ça va, ça a bien marché. J'en avais 2 bouteilles, la preuve. J'ai utilisé l'autre bouteille est vide et j'avais commencé à utiliser celle-là. Bon là, je l'utilise plus, ne serait-ce que pour le corps, parce que maintenant j'en mets plus trop sur les cheveux. Vous pouvez le faire parce que ça va vous réhydrater les cheveux si vous avez les cheveux secs, mais maintenant je pense l'utiliser pour le corps quand j'aurai le corps, la peau sèche. Donc c'est une très bonne huile de coco. Ensuite, l'huile de ricin. Alors, j'ai utilisé aussi l'huile de ricin. Pourquoi l'huile de ricin? En fait, je l'ai utilisée autour des yeux et aux sourcils pour la repousse des cils et des sourcils. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur votre crâne pour la repousse des cheveux. Soi-disant, ça marche parce que c'est un soin cheveux et ongles. Vous pouvez aussi l'utiliser autour de vos ongles, mais moi je l'ai utilisé en fait autour des cils. En fait, je l'utilisais avec, je ne sais pas si elle est par là. Oui, j'avais un petit mascara que j'avais eu, je ne sais plus où en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai nettoyé la brosse du mascara bien comme il faut vraiment la nettoyer pendant longtemps pour enlever tout le mascara qu'il y avait à l'intérieur et je trempais ma brosse de mascara et bon, j'avais pas de cils, j'en avais un ou deux, mais ce que j'avais, je le mettais autour des yeux. Donc c'était super. J'ai pas trouvé que ça marchait beaucoup pour la repousse de mes cils parce que mes cils sont minuscules et n'ont pas beaucoup repoussé. Mais je compte aussi vous faire la vidéo pour ce que j'ai utilisé pour mes sourcils et mes cils, que j'en ai été ravie. C'est la seule chose qui a marché sur moi. Je ne pensais pas du tout que mes sourcils allaient repousser. Là, ce que vous voyez, ce sont mes vrais sourcils. Je suis ravie. Ils ont poussé en 2 mois. Je vous mettrai la photo quand je vous ferai la vidéo. Vous allez halluciner quand vous allez voir mes sourcils avant et mes sourcils après. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ce que j'utilisais aussi pendant mes traitements, en fait quand on n'a pas de cils, on a les yeux très secs. Mon médecin m'a prescrit un collyre, une collyre en solution, c'est le Multichrome 2%. Voilà, quand on a les yeux très secs, puisqu'on n'a plus de cils, donc on a toutes les poussières, etc. qui rentrent dans nos yeux, il faut surtout réhydrater ses yeux. Donc moi j'ai utilisé le collyre. Mais j'ai aussi acheté l'eau de bleuet. Elle est dans mon sac d'ailleurs, je ne l'ai pas pris, c'est dommage. Mais si vous pouvez vous acheter de l'eau de bleuet, c'est super. Ça rehydrate en fait vos yeux et
C'est vraiment un hydratant pour les yeux. Si vous pouvez vous l'acheter, ça coûte pas très cher. Moi, j'avais payé 4 € en parapharmacie. Donc, n'hésitez surtout pas à vous acheter l'eau de bleuet. Oui, c'est l'eau de bleuet. Oui, c'est l'eau de bleuet pour les yeux. Ce que je faisais pendant que... Vu que nous n'avons pas le droit au parfum avec le soleil et etc. Moi, ce que je me suis acheté, j'ai totalement succombé à son odeur. J'ai acheté l'huile de Nuxe. En fait, c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous devez vous mettre quelque chose en été, quelque chose de parfumé et qui hydrate en même temps et qui est sans parfum, moi je vous conseille l'huile prodigieuse de Nuxe. Ainsi que pour compléter la gamme, je me suis acheté le parfum de Nuxe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas droit au parfum et donc j'ai pris ce parfum là et combiner les deux ensemble, vous allez sentir à 3 km, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à vous l'acheter, c'est vrai que c'est assez cher, enfin assez cher. Oui, c'est quand même un prix, mais je vous le conseille. Par contre, pendant la radiothérapie, il y a des personnes qui, enfin, il y a certains médecins qui vous diront de mettre de l'huile, de mettre ci, de mettre ça sur votre sein après les rayons, surtout pas avant les rayons, ne rien mettre avant les rayons sur le sein parce qu'avec les rayons ça va faire que ça va cuire en fait, c'est ce que m'a dit l'oncologue. Il y en a qui vont vous dire de mettre de l'amande douce, de mettre des choses comme ça. Moi mon oncologue m'a dit de ne rien mettre du tout, moi je n'ai rien mis du tout et c'est vrai que je n'ai pas eu mal et puis voilà, je n'ai pas eu mal du tout pendant et après les rayons. Donc par contre, si vous connaissez un coupeur de feu, n'hésitez pas à aller le voir pour qu'il vous coupe le feu. Parce que c'est vrai que les rayons font comme un gros coup de soleil et normalement ça brûle. Moi, j'ai pas trop eu cette douleur-là. Par contre, j'ai été pas mal entamée au niveau de la cicatrice. La cicatrice a suinté. Et si vous avez une grosse poitrine, vous allez être entamé sous le sein. Et c'est pas très... Ça fait mal, moi je vous dis ça fait mal. Donc ce que j'avais fait, je mettais du talc en fait. Je talquais là où ça suintait parce que ça suinte. Donc je mettais du talc et en fait ça c'est parti beaucoup plus vite. Donc voilà ce que je peux vous dire moi sur les produits que j'ai utilisés sur le corps pendant les traitements. Bien sûr il y en a d'autres, hein, vous pouvez aller vous renseigner à la Ligue contre le cancer où il y a les socio-esthéticiennes et je pense qu'elles passent aussi dans les hôpitaux pendant vos chimiothérapies. Il y a les socio-esthéticiennes qui vous expliquent tout comme il faut, ce que vous avez le droit de mettre, ce que vous n'avez pas le droit de mettre. Mais n'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas aussi à vous renseigner par rapport à ce que vous pouvez utiliser ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous serez satisfaite. Je pense qu'après je ferai la vidéo sur les ongles, le soin des ongles, ce qu'il faut faire pendant les traitements. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, faites-le moi savoir en barre d'infos. Si vous avez des questions aussi, faites-le moi savoir aussi, pas en barre d'infos, pardon, en commentaire. J'y répondrai sans aucun problème. Et si j'ai oublié quelque chose aussi, faites-le moi savoir. Donc voilà, ça sera tout. Donc on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye.